Masechet Dishmaga, Masechet Bechovot, Daf Zayin, nous commençons Daf Vav, Amud Bet, 5 lignes avant la fin de la page. La Gemara nous rapporte ici une braïta Tanu Rabbanan. Rachel Sheyalda Min Ez, une brebis qui nous montre un petit qui ressemble à un chevreau. Ve'ez Sheyalda Min Rachel, et une chèvre qui nous montre un petit qui ressemble au petit de la brebis. Ptura Mina Bechora, ils sont dispensés de la Bechora, c'est le digne du Nidme, c'est-à-dire que le petit ne ressemble pas à sa mère. Mais s'il y a quelques traits de ressemblance, miktsat simanim, là il y a un chiyuv de Bechora. C'est-à-dire que le petit aura le digne d'un Bechor, s'il n'a pas de défaut, il devrait être sacrifié. Lorsqu'il a un défaut, il pourrait être égorgé en dehors du Beth Amikdash et mangé par les Kohanim. Rabbi Shimon Omer, Hachi Rosho Verubo Dome Leimo. Rabbi Shimon exige que la tête et la majorité de son corps vont ressembler à sa mère. Ce n'est pas suffisant, miktsat simanim, d'après Rabbi Shimon, qu'il y ait juste un peu de ressemblance, quelques simanim, quelques signes de ressemblance. Il faut qu'il y ait la tête et la majorité du corps qui ressemblent à la mère. La Gemara continue, Ibaïleu. La achila, mibaï Rabbi Shimon, Rosho verubo, olo. Est-ce que, pour pouvoir manger le petit, est-ce que Rabbi Shimon aussi exige que le petit ressemble à la mère, Rocho, la tête, et Roubo, la majorité de son corps, ou pas? Et comme l'explique Rashi, c'est dans le cas d'une vache qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval. Rabbi Shimon l'a interdit, comme nous avons vu plus haut, par la dracha de Gamal, aussi bien le Gamal qui est né, donc le chameau qui est né de la chamelle, mais aussi le Gamal qui est né de la vache. Pour Rabbi Shimon, il est interdit. Lorsqu'il ressemble à sa mère, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un cheval qui est né, un chameau qui est né qui ressemble à un chameau, qui ressemble à un cheval qui est né de la vache, mais s'il y a un peu de ressemblance, est-ce que c'est suffisant ou il faut qu'il y ait Rocho, Verubo, c'est-à-dire la tête, la majorité du corps, pour que ce soit permis à la consommation? Est-ce que, l'Inyan Bechor active, on va dire, que par rapport au digne du Bechor, du premier-né, puisque c'est marqué Ar Bechor Shor, et cependant, le Bechor, premier-né du Shor, du taureau, et de là on apprend à Tchehu Shor ou Bechor Shor, il faut que lui soit un Shor, un taureau, ou Bechoro, c'est-à-dire la mère, est Shor, ou Bechoro, et le petit aussi est Shor. Donc d'après Rabbi Shimon, peut-être que juste pour la Bechora, il faut que le fils ressemble à la mère, au Shor Verubo, Aval Achila, mais pour pouvoir le manger, Gamal ou de Amar Rahmana de Asir, ce n'est que le chameau que la Torah a interdit. Ha ishtane mi Gamal, mais si il n'est pas vraiment chameau, c'est-à-dire qu'il ressemble un peu à sa mère, Shapir Damé, c'est suffisant. Peut-être que ce que Rabbi Shimon exige, Rocho Verubo, ce n'est que par rapport au digne de Bechora, mais par rapport au digne de Achila, peut-être que Shapir Damé, c'est permis. Odilma Loshena, ou peut-être que non. Peut-être que non, il n'y a pas de différence, et il faut aussi, pour pouvoir le consommer, qu'il y ait une ressemblance de la tête, la majorité du corps avec la mère. Donc la question de la Gemara, est-ce que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'une vache met au monde un petit qui ressemble à un cheval, est-ce qu'on pourra le manger lorsqu'il y a un peu de ressemblance avec sa mère, ou il faut qu'il y ait Rocho, la tête, Verubo, et la majorité de son corps qui ressemble à sa mère pour pouvoir le manger? La Gemara va essayer d'apporter une preuve. Tashma, c'est marqué. Bema teorash yaldamin bema temea, une bête pure, donc cachère, qui met au monde un petit qui ressemble à une bête non cachère. Donc la vache qui met au monde un cheval. Asur ba'achila, on ne pourra pas le manger. Veim domer rocho verubo leimo, mais s'il ressemble au rocho, la tête, verubo, la majorité de son corps, leimo à sa mère, chayav bibchora. Là, il est chayav bibchora. Il est chayav bibchora. Donc, on remarquera qu'ici c'est marqué Asur Ba'achila, on ne peut pas le manger, mais s'il y a une ressemblance au Choverubo, là il est Chayav Bibchora, donc la Gemara pensait aussi qu'il est Mutar Ba'achila, en tout cas Shema Mina, on peut déduire de là que la Achila Name, Rabbi Shimon Rocho Verubo, que pour pouvoir le manger, Rabbi Shimon aussi exige Rocho Verubo. Et la Gemara va dire non. Ce qui est marqué Asur Ba'achila, c'est lorsqu'il ressemble complètement à une béhémat, mais à un cheval. Mais si il y a juste un peu de ressemblance avec sa mère, on pourra le manger. Ce qui est marqué dans la Braïta, Imdomer Rocho Verubo Leimo,
ce n'est que par rapport au din de Bechora. La preuve, c'est que la Braïta commence par Asur Be'achila, et ensuite par le din de Rosh Verubo, c'est marqué Chayav Bechora. Donc nous voyons que pour le consommer, nous n'avons pas besoin de Rosh Verubo. Donc ça, c'est ce que la Gemara va répondre. Donc au départ, la Gemara ne fait pas de différence entre Bechora et Achila. Donc Shema Mina l'Achila Name Bei Rabbi Shimon Rosh Verubo. Pour pouvoir le manger, Rabbi Shimon aussi exige que la tête et la majorité du corps ressemblent à la mer. Et la Gemara répond non. L'Iprora d'Afka, c'est uniquement par rapport au din de Bechora qu'il faut Rosh Verubo. Et la preuve d'Aïkaname, de Kashafka la Achila, c'est que la Braïta commençait par le din de Achila de manger, et ensuite de Kamle Bechor, elle termine par le din de Bechora, Chayev Bechora. Donc Shema Mina le Bechora ou de Bei Rabbi Shimon Rosh Verubo. Donc au contraire, on va déduire que ce n'est que pour la Bechora que Rabbi Shimon exige Rosh Verubo, aval Achila, mais pour pouvoir le manger, l'eau, nous n'avons pas besoin jusque-là Rosh Verubo, même si ce n'est que Miktsat Simanim, c'est suffisant. La Gemara va refuter, va dire non. Léolam, je peux te dire, Imalecha le'achila name bae. C'est-à-dire que maintenant que la Gemara a voulu apporter une preuve que même l'achila, que pour l'achila ce serait suffisant, Miktsat Simanim, la Gemara va dire non. En vérité, peut-être que même l'achila, il faut aussi Rosh Verubo. Alors pourquoi la Braïta fait une différence au départ, Asur B'achila, ensuite Chayav B'chora, pourquoi on ne parle plus de achila? C'est parce que Bechora Itzterir, c'est pour nous enseigner un chidouche. Que s'il y a Rosh Verubo, malgré tout, il est Chayav B'chora. Salkadata Chamin, on aurait pu penser où il est victime, puisque c'est marqué Ach Bechor Shor. Et de là, on apprend chez Hu Shor ou Proro Shor, dire que la mère soit Shor, donc une vache, ou Bechoro et le petit Shor, moins un veau. Velotis Geleb Rosh Verubo. J'aurais pu penser que pour la Bechora, puisque j'ai un pasouk, ce n'est pas suffisant Rosh Verubo. C'est-à-dire il faut que vraiment ce soit un veau qui soit né de la vache. Mais si c'est une bête qui ressemble à une bête interdite, même si à Rosh Verubo ce n'est pas suffisant. Donc j'aurais pu penser que ce n'est pas suffisant Rosh Verubo Adi Kakoulé, il faut que le petit ressemble complètement à sa mère, qu'il soit vraiment un shor Kamash Malan, que même pour la Bechora c'est suffisant Rosh Verubo, mais ça n'exclut pas les Achila. Et donc même pour le manger, peut-être que d'après Rabbi Shimon il faut Rosh Verubo. Alors la Gemara va chercher une autre preuve, Tashma. Il est marqué dans la Braïta, Chetzel Otochelu, Mimale Agerom Afse Aparsa. La Braïta rapporte le Pasuk, le Torah nous dit, vous ne mangerez pas, Chetzel Otochelu, parmi les bêtes qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Et la suite du Pasuk est Agamal, le chameau. Donc on apprend Etze, celui-ci, c'est-à-dire le chameau, Zeya Taochel, tu ne mangeras pas. Avala Taochel, Abba Besiman Echad. Mais tu pourras manger Abba, c'est-à-dire la bête, qui n'a que Siman Echad, un trait de ressemblance avec sa mère, et il ressemble un peu à sa mère, comme nous allons le voir, comme, donc, on va dire un cheval qui naît d'une vache, mais qui ressemble un peu à sa mère. Lui, tu le mangeras. Ve'eze, donc de qui il s'agit? Ze'aba Besiman Echad, qui est ce Ze'aba Besiman Echad? Ze'tameh anolad minataor, c'est le tamé. Donc on va dire un cheval qui naît d'une vache. Ve'iburo minataor, et le père aussi était un taureau, donc une bête cachère. Et donc le pasuk vient nous dire que si le père et la mère sont des bêtes cachères, et que le petit est une bête tamée, interdite, ressemble à un cheval, malgré tout, s'il y a un peu de ressemblance, des siman echad, un peu de ressemblance avec la mère, c'est suffisant, on pourra le manger. Yaro, la Braïta continue à faire le iburo minatame, même s'il est iburo minatame, c'est-à-dire que le père est une bête non cachère, est-ce que même dans ce cas-là ce sera permis? Si le père c'est un cheval, Talmud Lomar, le pasuk dit non, c'est kesavim et seizim, donc c'est un agneau qui est kesavim, donc au pluriel, et le père et la mère sont kesev de la brebis, seizim. Le père et la mère sont de la famille de la chèvre, un bouc et une chèvre. Haché aviv keves veimo kivsa, div Rabbi Yoshua sont les paroles de Rabbi Yoshua. Donc d'après Rabbi Yoshua, nous voyons la chose suivante. Pour pouvoir manger une bête, il faut que, ou si c'est une bête donc cachère, taor minator, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la bête ressemble à une bête non cachère, si le père et la mère sont des bêtes kshérot, et que le petit ressemble à une bête non cachère, mais qu'il y a un peu de ressemblance avec la mère, dans ce cas-là, on pourra le manger. Mais si le père est non cachère, on ne pourra pas le manger. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yoshua. Rabbi Lezer Omer. Rabbi Lezer dit non. Loba katuv latir et tamutar. Le pasuk ne vient pas permettre ce qui est permis. C'est-à-dire, si le père et la mère sont cachères, je n'ai pas besoin de pasuk pour me dire que c'est permis. Et là, aussi, falamutar. Le pasuk vient rajouter
sur ce qui est permis. Ve'eze, de quoi il s'agit? Zetame anolad minataor viburo minatame, c'est-à-dire d'une bête qui ressemble à une bête non cachère, un cheval, mais qui est née d'une vache cachère. Et le père Iburo minatame était une bête non cachère, un cheval. Rabbi Eliezer continue Oeno, ou peut-être que non. Il s'agit seulement Iburo minataor, c'est-à-dire que le père aussi est cachère. Talmud Lomar, la Braïta dit, c'est marqué dans le Pasuk, d'après Rabbi Eliezer, Shor se kesavim veseizim mikol makom. Puisque c'est marqué Shor se kesavim veseizim, c'est que la Torah vient inclure mikol makom, dire comme il est. Rashi explique, c'est marqué 2 fois c'est, pour nous dire que même si il n'essaie que du côté de sa mère, mais pas de son père, on pourra aussi le manger. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Si le père est tamé, est-ce qu'on pourra manger le petit si juste la mère était cachée? En tout cas, après avoir terminé cette braïta, la Gemara reprend. Car il est tamé. On remarquera que dans la braïta, on nous parle d'un tamé anolad minataor, c'est-à-dire un tamé, un cheval qui est né d'une vache. Et il est appelé tamé. Pourquoi il est appelé tamé? Puisqu'il n'a pas les sabots fendus, il est kalout, il est fermé. On voit que c'est comme Rabbi Shimon qui lui a interdit le petit lorsqu'il n'a pas de simanim, il ne ressemble pas à la mère. Rabbi Shimon l'a interdit, puisque d'après les Chachamim, on ne regarde pas le petit, on regarde la mère. Si la mère est cachère, le petit est automatiquement cachère. Donc si ici, on nous parle d'un tamé anolad minataor, c'est que c'est d'après Rabbi Shimon. Et quand on poursuit la braïta avec Amar, et on voit que c'est marqué c'est-à-dire que tu manges ce tamé, s'il a un peu de ressemblance, un siman, avec sa mère, un sinos avec sa mère. Donc nous voyons que même d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il y a un peu de ressemblance avec la mère, on pourra manger le petit. La Gemara continue et nous dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que d'après Rabbi Shimon, un siman n'est pas suffisant, mais il faut Rocho Verubo. Mais peut-être que ce Tana pense en partie comme Rabbi Shimon, mais sur un autre point. Il pense comme Rabbi Shimon que le petit tamé qui est né d'une vache est interdit. Lorsqu'il ressemble un peu à sa mère, il est permis, alors que Rabbi Shimon, il faut qu'il ressemble Rocho Verubo à sa mère pour qu'il soit permis. Donc nous n'avons pas de preuve. Mais la Gemara nous rapporte Ika, certains des makshé ou motifs ont l'habitude de poser la question et de répondre de cette braïta sous cette forme. Iburominatame meneabre. Certains ont repris la braïta, ont posé une question, et à travers la réponse, sont revenus sur notre Sheila. Ils ont lu dans la braïta, c'est marqué Iburo minatame, c'est-à-dire quel sera le digne si le père est une bête non cachée. Donc la question était, mais mimeabre, est-ce qu'une bête cachère peut tomber enceinte, peut s'accoupler avec une bête non cachère? Rabbi Yehoshua ben Levi, pourtant Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Leolam en taberet latmea minatahor, velo teora minatame. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit qu'une bête non cachère, en mitaberet lotmea minatahor, une bête non cachère ne peut pas tomber enceinte d'une bête cachère, velo teora minatame, ni une bête cachère d'une bête non cachère, velo gasa minadaka, ni une bête du gros bétail, une vache du menu bétail d'un bouc, velo daka minagasa, ni une chèvre d'un taureau, velo behema min chaya, ni une bête domestique d'une bête sauvage, velo chaya min behema, ni une bête sauvage d'une bête domestique. Routz, à l'exception de Rabbi Eliezer ou Machlokto, de Rabbi Eliezer et de celui qui est en Machloket avec lui. Dans Choulin, nous rapporte Rashi, où là-bas, Rabbi Eliezer, son bar ploukte, pense qu'une bête sauvage peut tomber enceinte d'une bête domestique, shayomrim chayem et taberet mi behema, mais eux sont une exception, une chita particulière, mais sinon, une bête domestique ne peut pas tomber enceinte d'une bête sauvage, et donc une bête aussi cachère ne peut pas tomber enceinte d'une bête non cachère. Si c'est ainsi, on ne comprendra pas ce qui est marqué Iburominatame. Vamar Rabbi Yirmiyah, et Rabbi Yirmiyah a répondu à cela, de Yaber mi kalut ben para. Il ne s'agit pas vraiment d'une bête que le mâle était, donc une bête non cachère, mais on parle d'un mâle qui était kalut ben paratir. Lui-même est né d'une vache, mais lui est né avec les sabots fermés. Vers l'Iba de Rabbi Shimon, et c'est d'après Rabbi Shimon Kama, qui lui l'appelle Tamé, mais en vérité, puisqu'il est le fils d'une vache, il peut ensuite s'accoupler avec une autre vache. Et donc, on est obligé d'expliquer cette braïta d'après Rabbi Shimon.
puisque ce Kalut Ben Para n'est tamé que d'après Rabbi Shimon, d'après les Chachamim, il est kasher, on regarde que la mer. Et si on continue la Braïta, on lit, que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il y a un peu de ressemblance avec la mer, on pourra manger le petit. Donc voici que, d'après Rabbi Shimon, lorsque une vache met au monde un petit qui ressemble à un cheval, on pourra le manger s'il y a un peu de ressemblance avec la mer. Et donc, nous n'avons pas besoin de rocho, verubo de la tête, la majorité du corps. Et la Gemara répond non, ce Tana pense peut-être sur un point comme Rabbi Shimon qu'il est appelé tamé, mais sur un autre point il ne pense pas comme Rabbi Shimon, ce n'est pas suffisant rocho, ce n'est pas suffisant ce n'est pas nécessaire rocho, verubo, on peut se suffire à un seul siman, alors que d'après Rabbi Shimon il faut rocho, verubo. Donc la Gemara n'a pas pu conclure d'après Rabbi Shimon pour pouvoir manger un cheval qui est né d'une vache. Est-ce que nous avons besoin de rocho, verubo, ou même mixat simanim, c'est suffisant? La Gemara continue de cette braïta que nous venons de voir entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Nous avons vu qu'ils sont en machloket lorsque le père c'est une bête non cachère. Quel est le digne du petit? Mais cela voudrait dire les memrad. Rabbi Eliezer savar zeh gorem mutar, que Rabbi Eliezer pense que lorsqu'il y a deux gorem, la mère et le père, la mère est cachère, le père est non cachère. Rabbi Eliezer dit même si le père est non cachère, le petit est cachère. Zeh gorem mutar, puisque le petit ne vient pas que d'une bête non cachère. Il y a et une bête cachère, une bête non cachère, c'est permis, puisqu'il y a les deux forces, Zeh gorem, qui ont amené ce petit. Mais Rabbi Yoshua, ça va, non, Zeh gorem assour. C'est pour cela que d'après Rabbi Yoshua, lorsque le père est d'une bête non cachère, on ne pourra pas manger le petit. Mais pourtant, demande Agma, va ifra shaminan liu. On a vu ailleurs cette même marloquette, mais leur shita est inversée, puisque c'est marqué Vlad Trefa. Quel est le digne du petit d'une bête qui est Trefa? Donc la bête Trefa n'est pas cachère, mais le père était une bête normale. Si on regarde la mère est non cachère, le père est cachère. Quel sera le digne du petit? Rabbi Eliezer Omer lo yikrav legabe misber, on ne pourra pas le sacrifier sur le misber. Rabbi Yoshua Omer yikrav legabe misber, Rabbi Yoshua dit non, on pourra le sacrifier sur le misber. Cela veut dire que d'après Rabbi Eliezer, puisque lo yikrav legabe misber, on tient compte de la mère. Donc bien que c'est zev et zegorem, il y a et le père et la mère, c'est interdit. Et Rabbi Yoshua pense que yikrav legabe misber, donc zev et zegorem, mutar. Ils sont donc en contradiction, puisqu'on vient de voir que Rabbi Yoshua dit zev et zegorem assour. La Gemara va répondre non. Be'alma savar Rabbi Eliezer zev et zegorem assour. En vérité, Rabbi Eliezer pense que zev et zegorem assour dans toute la Torah. Mais par rapport ici à ce din-là, shane achad imken nichtov kras seksavim veizim, c'est la malish mamina. Par rapport au din de la braïta que nous avons rapporté, Rabbi Eliezer lui est d'oresh le pasouk. C'est vrai que généralement zev et zegorem assour, mais puisqu'ici c'est marqué c'est deux fois, c'est pour inclure c'est mikol makom, peu importe comment il le sait, même si son père est donc d'une bête non cachère, dans ce cas-là, il sera permis. Rabbi Yoshua te dira non, Malecha Be'alma, au contraire, Zev et Zegorem mutar, en général, Zev et Zegorem, c'est permis. Ve'acha, imken nirtov krashor, Chesev et Ez, pourquoi la Torah marque un pluriel, Kesavim ve'izim, pourquoi avoir au singulier Kesev et Ez, la mali. C'est pour nous dire, Hachiaviv, Kevez ve'imo, kifsa, il faut que et le père et la mère soient des bêtes cachères, sinon, on ne pourra pas les manger. Donc, la Gemara répond, qu'effectivement la chita de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est comme nous l'avons vu dans le din de Trefa, que Rabbi Eliezer pense que Zev et Zegorem assour, Rabbi Yoshua pense que Zev et Zegorem mutar, mais dans la braïta que nous avons rapportée, ils ont inversé leur chitot simplement parce qu'ils ont chacun un pasouk qui fait ici exception à la règle habituelle. La Gemara continue et on va conclure sur Rabbi Shimon. Tashma, nous avons une preuve. Rabbi Shimon Omer Gamal, Gamal Shne Peamim, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon, puisque c'est marqué Gamal deux fois, une fois dans Parashat Vaikra et une fois dans Parashat Re'e, où la Torah interdit le Gamal, le chameau, pour nous dire Echad Gamal Anolad Mina Gamal, aussi bien le chameau qui est né de la chamelle, il est interdit. Echad Gamal Anolad Mina Para, mais aussi le chameau qui est né de la vache, il est aussi interdit. Et à la suite de cette braïta, Rabbi Shimon rajoute et dit Vim rocho verubo dome leimo mutar be'achila, si la tête, la majorité du corps ressemble à la mère, on pourra le manger. Donc voici que d'après Rabbi Shimon, rocho verubo, c'est seulement dans ce cas-là que c'est permis. Shma mina l'achila name by Rabbi Shimon rocho verubo shma mina, mais s'il y a juste un peu de ressemblance, ce n'est pas suffisant. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, Yotse minatame tame, Yotse minataor taor, ce qui sort de ce qui est impur est impur, ce qui sort de ce qui est pur est pur.
Baouminem et Rav Sheshat, on a posé la question à Rav Sheshat. Meraglaim shel chamor mao. Les urines de l'âne. Quel est le din? Est-ce qu'on peut les consommer ou pas? Les gens avaient l'habitude de consommer les urines de l'âne, comme nous verrons, c'était bon pour la santé même. Vetibae, c'est-à-dire en tant que remède, en tant que médicament. La Gemara continue, Vetibae des soucis vegmalim. Pourquoi tu ne poses pas la question quel est le din des urines, des chevaux ou des chameaux? La Gemara répond, des soucis vegmalim, l'homme va y aller. Si c'est du chameau ou du cheval, la question ne se pose pas. Pourquoi des lots achirés? Étant donné que les urines ne sont pas troubles, velo damou le chalav, il ne ressemble pas au lait. Donc maya nafouk, c'est de l'eau qui est rentrée dans le cheval ou dans le chameau et qui est ressortie. Qui kamevaïlé, ou la question que pose Rav Sheshat, c'est des chamor, c'est de l'urine de l'âne, des achirés qui est trouble, vedamou le chalav et qui ressemble au lait. C'est pour cela qu'on pose la question, est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que c'est comme le lait qui serait donc interdit, ou ce n'est pas comme le lait, ce serait permis? Quelle est la question, Maï? Est-ce que migoufé kamimatse ve'asiré, kamimatsetse, c'est-à-dire est-ce que les urines sortent, c'est-à-dire comme du corps de l'âne, matsetse, ils vont presser, ils vont être sortir, ils passent dans le corps, c'est du corps de l'âne que ces urines sortent. Odilma mayaol mayanafouk, ou bien c'est juste de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort. Ve'aïdachi, alors pourquoi c'est trouble? C'est parce que havla debisro, puisque ça passe dans l'âne et que l'âne a une chaleur intérieure, cette chaleur fait que les urines vont pourrir et vont ainsi avoir une couleur qui est trouble. Donc la question, c'est que si c'est juste de l'eau qui passe, qui rentre et qui sort, cette eau est permise. Si cette eau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du corps qui est pressé, qui sort et qui produit des urines, là ce serait interdit. Amar Léo Rav Sheshat, alors a répondu, Tanitou, c'est marqué, ce qui sort de ce qui est pur, d'impur est impur. Et ce n'est pas marqué ayotse mitame lokamar. Ce n'est pas marqué ce qui sort du tamé. Et là, min hatame. Vehanename mina de tamehu. Et donc Rashi explique que si c'était marqué mitame, on aurait compris ce qui sort du corps lui-même, du tamé. Mais puisque c'est marqué min hatame, c'est-à-dire de ce qui provient du tamé, même si ce n'est pas de son corps, tout ce qui est, lui, comme ce qui est tamé, et ce qui ressemble au lait est aussi interdit, c'est la même espèce, minatamé. Et donc, on va interdire même les urines. Rashi explique que ces urines sont aussi mina d'étamé. Mina, on peut dire, de l'espèce, c'est-à-dire puisqu'il ressemble au lait. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui est interdit. Puisque le lait est interdit, les urines sont aussi interdites. Certains veulent expliquer, mais mina d'étamé, c'est-à-dire que min hatame ne signifie pas du corps lui-même de l'âne, du tamé, mais de ce qui provient du tamé, même si ce n'est que des urines, c'est aussi interdit. Vikadamre, d'après une autre version, dit l'agma des soucis, migmalim lokamevayeleu, c'est-à-dire les urines des chevaux, des chameaux, la question ne se pose pas, Rav Sheshat, de l'ochatouin, puisque les gens ne les boivent pas. Kikamevayeleu, la question qui s'est posée des chamors, seulement c'est de l'âne. Pourquoi des chatouines chez les gens ont l'habitude de consommer ces urines, ou malou liyarkona, et c'est bon pour une sorte de jaunisse. Maï, quel est le din? Malou Rav Sheshat a répondu, Tanitua, donc Rav Sheshat m'a répondu que c'est marqué ce qui sort du tamé est tamé, du taor est taor, vanename mitame kate, et donc là aussi les urines viennent du tamé, ils viennent de l'âne, et donc c'est pour cela que c'est donc interdit. Mais la Gemara va objecter. C'est marqué Mipnema Amrou. Pourquoi a-t-on dit Dvash Dvorim Mutar? Pourquoi le miel des abeilles est permis? Réponse Mipne Shmachnisot Oto Legufan, parce qu'elles le rentrent, donc elles vont manger les fleurs des arbres, elles le rentrent dans leur corps. Ven Mematzot Oto Migufan, le miel, ce n'est pas quelque chose qui est pressé du corps de l'abeille. Donc on voit que si ce n'est pas même matzé, c'est permis. Et donc, les urines, puisqu'on a dit que ce n'est pas, il ne vient pas dire de la chair, ce n'est pas comme si on a pensé, il vient de la chair de l'âne, ce serait donc permis. La Gemara dit non, Houda Amar ki Rabbi Yaakov. Lui pense comme Rabbi Yaakov, c'est-à-dire Rav Sheshat.
qui pense que tout ce qui est rentré dans l'âne, tout ce qui sort de l'âne est interdit, même ça ne vient pas de la chair de l'âne, lui pense comme Rabbi Yaakov, qui a dit que la raison du miel, c'est simplement parce que c'est une gzerat hakatou, mais c'est vrai que le miel devrait être interdit. Le miel, c'est la Torah qui l'a permis. Les Tanya, nous avons une braïta. Rabbi Yaakov Omer, Achetze tochelu, ça vous mangerez mikol sheretz haof, de tous les sheretz haof. Sheretz haof, comme Rashi explique dans le Chumash, sheretz, c'est tout ce qui ne vole pas haut, qui se trouve au ras du sol, c'est ce qu'on appelle un sheretz. Donc tous les sheretz haof, comme l'abeille aussi, zeyata ochel, et zetochelu, ce que la Torah poursuit, il dit ça vous le mangerez, et il s'agit des sauterelles. Donc de là on apprend zeyata ochel, ça tu manges viata ochel sheretz of tamé. Mais tu ne mangeras pas le sheretz of tamé, demande la Gemara. Pourquoi ai-je besoin d'un passou sheretz of tamé? La Torah l'a déjà dit, sheretz of tamé be'adiaktiv, c'est marqué befourage, que le sheretz of tamé est interdit. Dire le petit, mais était shaketsu mina of. Et là non, sheretz of tamé yata ochel, tu ne manges pas le sheretz of tamé, donc cet oiseau qui vole au ras du sol, en bas de la terre, avalata ochel mashe of tamé mashritz, mais tu pourras consommer ce que le of tamé fait sortir de lui, ve'ezé, de quoi il s'agit, zé dvash dvorim. C'est le dvash dvorim, le miel d'abeille. Donc on voit que d'après Rabbi Yaakov, le miel d'abeille devrait être interdit, mais la Torah l'a permis. Donc c'est vrai que pour l'urine de l'âne, puisqu'il n'y a pas de passo, qu'il reste interdit. Yachol av dvash agazin vatzirin, on continue les paroles de Rabbi Yaakov, est-ce que même le miel des gazin vatzirim, c'est aussi, Rashi dit, des sortes de sauterelles, ou certains disent des sortes de shratzim, qui donnent aussi une sorte de miel. Alors, Braïta répond à Martalo, ça tu as dit non, Maraïta. Pourquoi l'un tu vas inclure et l'autre exclure? Maraïta les rabot dvorim, le tsiagazim, la tsirin. Réponse, Marbe ani dvash dvorim, je vais inclure le miel des abeilles, she'en lo shem levai, puisque lui est appelé dvash tout seul, il n'a pas un nom qui l'accompagne. Omotziani dvash agazim, la tsirim, she'shlem shem levai. Mais je vais exclure le miel des gazim et tsirim qui ont un nom qui les accompagne, et donc c'est pour cela que eux ne font pas partie de ce que la Torah a permis. La Gemara donc termine Keman azla de tanya dvash agazim et tsirim tahor ou mutar be'achila. Qui est-ce qui pense que le dvash gazim et tsirim est pur et permis à la consommation? Dès lors que Rabbi Yaakov. Ce ne sera pas d'après Rabbi Yaakov, puisque d'après Rabbi Yaakov, c'est une xérat taktou seulement pour le miel des abeilles, mais pas pour les autres miel, pas pour les autres insectes. La Gemara termine Alma Ba'e Marshava, puisque nous avons vu que Mashagazi, Matsim, on a vu que c'est marqué Tahor, c'est pur. Donc, on peut déduire Ba'e Marshava, c'est-à-dire que pur, il n'y a pas de Tumat Orlim, puisque généralement on ne le mange pas de Vashgazim Vatserim. Si on rajoute la Girsa du Shtam Mekubetset, Mechlal de Dvash Devorim lo Ba'e Marshava. Donc la Braïta va en déduire que le miel des abeilles n'a pas besoin de Marshava pour qu'il soit tamé, puisque généralement il est destiné à la consommation, et la Gemara apporterait une preuve, Tanyana Meachi, de vache bekavarto, le miel dans sa ruche, mais tamé tumatochlim, il peut être impur, une tumatochlim, si le contact d'une source d'impureté, il peut aussi ensuite communiquer l'impureté, shelobe marshava, même si on n'a pas pensé le consommer, puisque minastam, il va être mangé, et on pourrait déduire aussi que c'est uniquement le dvash, le miel des abeilles, forment leur dvash dans une caverne, dans une ruche, mais le dvash des gazim, vatzirim, il faut une marshava, puisque stama, il n'est pas mangé. C'est seulement si on pense le manger qu'il est considéré comme un ochel, comme un aliment. La Gemara continue avec un autre din, chalé de yachmurta. Chalé de yachmurta, c'est comme, le dit Rashi, comme des bétines, comme des œufs, comme des testicules qu'on trouve dans le rechem de Yachmurta. Yachmurta, c'est la femelle du daim. La femelle du daim. On trouve à l'intérieur comme des œufs, ressemble à des testicules. La Gemara nous dit, Sabour Abanan, les Khamim pensaient dire les Mimar Be'eninu. Ce sont les œufs, les testicules du mâle, que le mâle, lorsqu'il s'est accouplé, il les a laissés dans le rechem de femelle du daim, et ils sont interdits. Amar Rav Safra dit non. En vérité, ce ne sont pas des testicules, mais c'est le liquide séminal Zara de Ayala. C'est le Zera du cerf de Azil Batar Ailata qui lui a cherché à s'accoupler avec la biche
Mais étant donné Aïdé de Rachama Tsaab, étant donné que sa maîtrise, son Rechem, était 3, l'homme Izdaka, il ne réussit pas à s'accoupler avec la biche. Et donc, puisqu'il est l'un de Zera, Azil Bata Yachmurta, il va s'accoupler avec la femelle du daim Venatre, et c'est à cet endroit-là que coule tout son liquide séminal, qui va ensuite coaguler, qui va paraître être comme des œufs, mais en vérité, ce n'est que du Zera. Amar Ravuna. Donc Rashi rajoute, il explique qu'on a voulu les interdire en tant que Ever Minachai, c'est-à-dire que ce sont les testicules qui sont partis, ils sont sortis, ils sont détachés lorsque la bête était encore vivante. Donc Midin, Ever Minachai, c'est interdit. Donc l'Agma répond que non, qu'il s'agit juste du Zera, et donc il n'est pas interdit en tant que Ever Minachai. Un autre dit, Amar Ravuna, Or Abba Keneged Panav Shel Chamor. Une peau, comme une sorte de placenta, une sorte de placenta, qui sort, qui abat Keneged Panav, c'est-à-dire sur la face ou le visage du Chamor, de l'âne, lorsqu'il naît. Moutar, il est permis, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interdiction, comme l'explique Rashi, Maïtama Pirsha Be'al Mahu. C'est considéré comme des Pirsha, comme des excréments, chose qui sort, qui ne fait pas partie de la bête, et donc on pourra même le consommer. Amalé Rafrizda, Tania de Mesagel, Rafrizda va apporter une preuve. C'est marqué Or Abba Keneged Panav Shel Adam. La peau, donc comme un placenta qui se trouve sur le visage de l'homme lorsqu'il naît. Ben Chai Ben Met Taor, soit vivant ou mort, Taor, il est pur. Il n'y a pas de Touma Bemaga ou Bemasa. Maïlav, n'est-ce pas? Ben Hu Chai Vimochaya. C'est bien dans le cas où le petit est vivant et la mère est vivante. Et Ben Hu Med Vimometa, que même si lui est mort et la mère est morte, donc il n'y a pas de Touma, c'est Taor. Pourquoi? Puisque c'est considéré comme Pirsha Be'alma, comme un excrément, comme une Pirsha. Et donc ça ne fait pas partie de la mère, il n'y a pas de Touma, ça fait partie de la mère. Ça devrait être tamé si la mère est morte. La Gemara répond l'eau, non. Ce qui est marqué, c'est Ben Uchai Vimometa, aussi bien si lui est vivant et la mère est morte, Ben Umet Vimochaya, où lui est mort et la mère est vivante. On va reprendre avec la Girsa de Rashi. Rashi dit non. Ben Huchai Vimochaya, Ben Humed Vimochaya. C'est-à-dire, peu importe si lui, l'enfant, est vivant ou mort, puisque ça fait partie du placenta, ça fait partie de la mère, mais si la mère est vivante, il n'y a pas de Toum'a. Mais on ne dit pas que c'est Pirsha, que c'est comme un excrément, comme une afracha. Ça fait partie de la mère. Si la mère est morte, c'est impur. Pourtant, demande la Gemara Vatania, c'est marqué Ben Uchai Vimochaya Ben Umed Vimometa. aussi bien si lui est vivant et la mère est vivante, ou si lui est mort et la mère est morte. Et pourtant c'est marqué Taor, ça fait partie de la mère, ça devrait être Tamé. La Gemara répond Itania Tania. Si c'est marqué, effectivement, on accepte. Et donc si la mère est morte, c'est marqué qu'il n'y a pas de Toum'a, donc ça ne fait pas partie ni du Vlad ni de la mère. C'est juste comme une picha, comme des excréments, qui sort au moment de la naissance, et donc il n'y a pas de Toum'a. Mais pour le Chamor, la naisse, lorsqu'elle met au monde, cette peau sera aussi permise à la consommation, puisque ça ne fait pas partie de la naisse ou du Chamor. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Zayin. Une fois que 30 jours sont passés de la naissance, le père doit racheter immédiatement son fils pour ne pas faire tarder la mitzvah. Les Chachamim ont appris d'un pasuk, Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot, ne lis pas matzot et la mitzvot. Une mitzvah qui se présente à toi, fais en sorte de ne pas la laisser fermenter, c'est-à-dire il faut tout de suite l'accomplir. Une fois que nous avons l'obligation du Pidyon Haben, cette obligation ne disparaît pas tant que le fils n'a pas été racheté, et à chaque instant, c'est le moment de la mitzvah. Un enfant qui était malade, qu'on n'a pas pu faire la Brit Mila le 8e jour, arrive le moment du Pidyon Haben, 30e jour. Si on peut lui faire la Brit Mila, on va d'abord lui faire la Brit Mila avant de le racheter, puisque la Brit Mila est le signe que cet enfant rentre dans l'alliance entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, et sans cette alliance, donc, il n'y aurait pas eu d'obligation de Pidyon Haben de racheter l'enfant. Mais si l'enfant n'est pas encore en bonne santé, qu'on ne peut pas le circoncire, on devra faire le Pidyon si le moment est arrivé, même s'il n'est pas circoncis, puisque la Mila n'empêche pas le Pidyon Haben.